certains individus qui m'ont dit qu'il n'y a pas faute sur cette action-là. Mais vous voyez le manque d'objectivité à son paroxysme. C'est quand même ouf, quoi. Araujo, il commence à étrangler gratuitement le joueur. La balle, elle est là. Il étrangle gratuitement le joueur. Mais c'est quand même une dinguerie. On ne sait pas quel sport il pratique. Peut-être il pratique du judo, de la lutte, je sais pas, du MMA, je sais pas. Mais en tout cas, c'est pas du football. Je connais pas ça. Vas-y, tranquille, l'arbitre, il le laisse avancer, voilà. Mais à ce moment-là, comment vous pouvez me dire que là, il n'y a pas faute? Il le croche-patte carrément. C'est une dinguerie internationale. En plus, cette faute, elle était pas nécessaire. Et il le sait très bien. Mais c'est ça, en fait, le problème de Araujo. Le problème, c'est qu'il a rien dans la tête. Et en plus, il se permet d'aboyer sur l'arbitre. Et il a pas honte. Pour ça, je vous ai dit, il a réagi comme le diable de Tasmanie, les gars. Il a rien dans la tête. C'est un truc de ouf. Tu vois, quand il arrivera à gommer ce manque de concentration, là, on pourra le considérer comme l'un des meilleurs défenseurs centraux au monde. Il s'est amélioré en termes de relance. Il récupère énormément de ballons en tant que défenseur. Mais il y a des moments où il lui manque la chose la plus importante pour un défenseur central, l'intelligence et aussi la concentration. Regarde, tu fais une erreur, ça peut te coûter le match. Mais bon, c'est pas seulement de sa faute, il y a eu des pitres aussi devant. Mais c'est l'en vrai. C'est à toi? Bon, en tout cas, bien, alhamdoulilah. Mais Donald, pourquoi maintenant? Pourquoi aujourd'hui? Parce que oui, quand tu fais des trucs comme ça, je suis obligé de t'appeler Donald, le pote à Mickey, Donald Duck. En ce moment, Koubarsi, il était dans le dur. Franchement, s'il y avait bien un fautif au FC Barcelone défensivement, ce début de saison, c'était plus Koubarsi. Celui qui avait plus de choses à se reprocher. T'as vu, face au Paris Saint-Germain, il s'est fait avoir sur le but de Mayoulou. Il n'a pas été irréprochable sur le deuxième but. Cette saison, c'est pas un top début de saison. Mais toi, ça allait jusqu'à là. Fallait profiter de ce moment. À un moment où les Barcelonais ont besoin d'un leader défensif. Vu que c'est toi le capitaine, faut que tu lâches des grosses performances. Vu que ta dernière performance en Liga n'a pas été mauvaise. Mais non, aujourd'hui, dès la 8e minute de jeu, croche-patte comme il sait bien le faire. Puis pour lui, c'était normal, hein. Il pensait qu'il avait rien fait. Il a littéralement fait une prise de judo. C'est parti pour un hippon. Dans le deuxième but du FC Séville, c'est lui qui va couvrir le hors-jeu, même si voilà. Première erreur, c'est Jules Koundé qui la commet. La vraie erreur, en vrai, c'est Jules Koundé, le fautif sur l'action. Parce qu'il va perdre le ballon. Certains diront faute, pas faute. Moi, je trouve qu'il n'y avait pas faute. Et derrière, Donald va couvrir. Évidemment que derrière, à la pause, il sort. Il sort à la mi-temps. Eric Garcia va rentrer à sa place. C'est là que tu dis que contre le Paris Saint-Germain, il n'a pas été titularisé. Tu comprends pourquoi. Or qu'en vrai, depuis le début de saison, il n'était pas spécialement mauvais. Mais là, au moment où tu dois prendre le lead, tu te comportes comme les autres. Tu fais me... Vas-y, frère. Dites au frère d'Araujo de venir. Dites-lui. Parce qu'il avait fait le malin après la défaite du PSG. Ouais, qui on va blâmer en mode comme il n'y a pas Araujo sur le terrain. Ben mon cher, on va le blâmer aujourd'hui. Faut revenir. T'as 27 ans. T'as 26, 27 ans, tu fais des erreurs comme ça. T'as le brassard. Tu fais des trucs comme ça. Vous êtes venus me saouler certains jusqu'en privé. Oh ouais, tu parles pas d'Araujo. Tu parles pas d'Araujo. Fais une vidéo sur Araujo. Et il est revenu à son prime. Majorque. Oviedo. Les vantés. Des matchs à sa portée, vous voulez parler prime, vous êtes sérieux ou quoi? Moi, je l'attends dans les grands moments. Que je l'attends, c'est là. Les moments où il stresse. Newcastle, il a bien joué, certes. Mais je l'attends dans les grands moments. Dans un moment où, en plus, l'équipe est en difficulté, la première chose à faire, c'est de ne pas faire d'erreur pour éviter de se mettre dans la merde. N'est-ce pas? Non. Lui, non. Donc, soit en plus, il va faire le choc alors qu'il y a clairement faute. Vous pouvez me dire ce que vous voulez, il y a faute. Lui, il va te couvrir le hors-jeu. Stockard, il lève la main. Il m'énerve quand il couvre et qu'il lève la main, mon Dieu. Vous l'avez prolongé et donné 14 millions bruts, je crois. Nice. Très bien. Franchement, honteux. Ah, parce qu'il y a une raison de sourire là, Chesney, là? Il y a une raison de sourire. Déjà que j'essaie de défendre du mieux que je peux face à certains, mais je comprends. Tu nous as sauvé à maintes reprises, tu nous as fait du bien, beaucoup de bien même. Faut pas se mentir, mais il y a des moments où tu aurais pu faire mieux. L'Inter, en vrai de vrai, quand j'y repense, certains ont raison. Parce que les délires, El Fumador, tout ça, c'est bien beau. Et là, chef, tu remplaces quelqu'un en fait de base. Et ton placement laisse à désirer. Chef. Il rigole. Il sourit. Vous allez pas me dire que ça se contrôle pas. J'ai jamais vu un gardien, en tout cas de ce que j'ai vécu jusqu'aujourd'hui, sourire après s'être pris un but. Faire un sourire, je comprends pas. Et là, cette fois-ci, je peux pas venir contre la direction parce que moi-même, je l'aurais prolongé au moins d'1 an. Sachant que Ter Stegen, en fait, ces situations bizarres là, bref. T'as fait ton temps, t'as fait ce que t'as pu, t'es allé au maximum de toi-même, et ça y est. Voilà, le sourire là, c'est de trop, j'accepte pas, c'est mort. Patrin, tu souris. Ok, toi, très bien. Les gars, vous avez vu lui là? Hansi Flick, lui là! Va falloir qu'il réadapte son jeu, les gars. Le Barça ne va jamais tenir toute une saison comme ça. On voit déjà actuellement que les joueurs sont cuits, ils ont plus de jus, ils sont KO. Alors qu'on est début octobre, les gars. Mais à un moment donné, son jeu là, son piège du hors-jeu là, stop! Ça a marché la saison dernière, plus de 100 hors-jeux gagnés, machin bidule. Écoute, à un moment donné, les équipes en face déjà, elles sont moins surprises par le jeu du Barça. L'année dernière, c'est bien, t'as innové, c'était bien beau. Mais à un moment donné, les autres équipes, elles t'observent et elles prennent des décisions.
Donc déjà de 1, c'est beaucoup trop risqué. Et le problème quand tu joues le piège du hors-jeu super haut, c'est que si il n'y a pas hors-jeu comme là, qu'est-ce qu'ils doivent faire tes joueurs? Qu'est-ce qu'ils doivent faire les joueurs? Eh ben ils doivent revenir en sprintant. Tous. Ils doivent se taper des sprints du milieu de terrain jusqu'à la surface de réparation. Et à un moment donné, les joueurs, ils sont KO. Ils sont KO à force de faire des sprints. Le Barça, c'est pas une équipe de Première Ligue, c'est une équipe de ballon, c'est une équipe de possession. C'est eux qui font courir les autres d'habitude. Mais Flick, là, ce qu'il demande aux défenseurs du Barça et aux joueurs aussi, au milieu def, etc., c'est beaucoup trop intense pour des joueurs espagnols, pour des joueurs du Barça. C'est pas la philosophie du Barça. Physiquement, ils ne peuvent pas tenir un rythme comme ça. Donc le piège du hors-jeu, c'est bien, mais il faut le réadapter, faut l'ajuster. Tu peux pas jouer 90 minutes avec une défense haute. Et surtout, tu peux pas le faire contre toutes les équipes. Des fois, en face de toi, tu as des attaquants qui vont beaucoup plus vite que tes défenseurs. Réadapte, laisse-les un peu plus bas. Bref, va falloir qu'ils prennent des décisions. Hein. Sinon, bientôt, on va avoir un truc comme ça. Hein. Thank you and good luck. Olmo a été payé 60 millions, sachant que c'est un joueur de ton centre de formation, c'est le numéro 10 titulaire au FC Barcelone. Ton numéro 10, c'est lui. Titulaire, qui a plus de mauvais matchs que de bons matchs, qui est plus absent que présent, qui t'apporte aucune intensité, il presse pas. En plus de ça, il est crevard et il prend souvent les mauvaises décisions. Pedri nous avait dit le joueur qui allait le plus nous impressionner, ça allait être Dani Olmo. On attend. Octobre, on attend. Il impressionne personne, il fait chier tout le monde. À un moment donné, Flick, il doit choquer. Fermin, il est blessé. S'il faut jouer Tony Fernandez ou Dro, il a qu'à les jouer. Si les petits vont plus amener que lui, il a qu'à les jouer. Parce que Olmo, les gars, c'est plus possible. Le fauteuil dans lequel il est, les gars, c'est plus possible. Ça peut pas être ton titulaire indiscutable alors qu'il a rien fait au club. Déjà que tu joues Robert Lewandowski qui presse pas, si en plus de ça t'as Olmo, mais c'est normal qu'à chaque fois on nous casse. Tu joues une ligne haute, tu veux presser haut, mais t'as deux joueurs qui peuvent pas faire le pressing. Lewandowski parce qu'il est vieux, Olmo parce qu'il est lent. Les gars, je vous jure, ce que Dani Olmo il fait, c'est flagrant, c'est pas possible. Quand tu sais qu'il t'a coûté 60 millions, alors qu'on a des problèmes en défense, que ce soit au poste de défenseur central ou latéral, on a des problèmes au poste d'ailier droit. Bardi, il est beaucoup trop jeune. Quand tu sais même que la saison prochaine, tu dois acheter un avant-centre, et que ton 10 il t'a coûté 60 millions. Et non, vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-nous sur cet avant-centre, on s'ennuie. Mais attendez les Barcelonais, on m'avait pas dit que les pénaltys c'était facile à mettre. On vous a donné pénalty, vous allez tirer à côté. Incapable. Bonne de minable. Lorsque c'est Kylian Mbappé dans cet exercice-là, il a plein de situations où il y a des pénaltys. Dites ouais c'est facile, voilà on leur donne des buts, etc. Vous êtes des incapables. Parce que vous êtes frileux, vous avez peur. Vous voyez cet exercice-là, il est énormément sous-coté dans le football de maintenant. C'est vrai que le penalty, c'est une situation avantageuse, mais plus t'en as, plus c'est compliqué à changer, plus c'est compliqué à les mettre. Il faut avoir une certaine rigueur. Regardez votre joueur, il a même pas cadré. Et ça, c'est inadmissible pour un joueur comme Lewandowski. Et en plus, surtout à 2-1 face à Séville. C'est très bien que ce but peut faire la différence. Ce but peut te conforter encore plus au classement, passer devant le Real Madrid. Tu nous fais un vieux saut pour pouvoir déstabiliser le gardien. Mais en fait, ce saut, il sert à rien du tout. Ça, c'est du pipi de chat, ça, c'est du mensonge. En tout cas, moi, je vous dis un truc, respectez Kylian Mbappé lorsqu'il tire les pénaltys. Voilà, c'est pas facile, t'as des responsabilités, tu dois le mettre au fond. Et surtout que les pénaltys du Real Madrid, depuis le début de la saison, tout a été entièrement mérité. Mis à part celui de l'Olympique de Marseille, ça on le sait très bien. Mais très largement, tout a été mérité. Donc voilà, Kylian Mbappé, apprenez à le respecter en bien. C'est une dinguerie. Regardez Chesney, alors que le Barça, par défaut, est en train de se manger une déroute, étant en train d'encaisser son énième but dans ses cages. Regardez son big sourire. Regardez sa tête. L'adversaire du Barça, c'est ses propres joueurs. On remet bien évidemment pas en question toute une équipe avec une seule défaite. Mais quand vous voyez cet infiltré, quand vous voyez de l'autre côté Lewandowski, il a un seul truc à faire, convertir le penalty, il n'a pas été vu durant tout le match. Quand vous voyez Araujo sortir ce genre de stats, c'est du jamais vu en une mi-temps. Quand vous voyez Dani Olmo, quand vous voyez Eric Garcia, mais est-ce que ces joueurs sont vraiment éligibles de jouer au Barça? Est-ce qu'après tout ça, vous y croyez encore? Les gars, les voisins, je suis désolé, le Real Madrid gagnera ce championnat. C'était la dernière fois que vous ayez ce trône. De toute façon, là, ça va s'enchaîner. On verra après la trêve, il va y avoir un match de Ligue des Champions et après, il y a tout de suite le Classico. Mais avec le visage montré là aujourd'hui et surtout la Lamine Yamal dépendance aussi par-dessus. En attendant, je vous laisse vous débrouiller avec vous. C'est pas mon problème. Chesney, il est là en train d'encaisser, en train de rigoler. Voilà. Les autres joueurs aussi à côté, débrouillez-vous avec vous. Non, c'est fort. Chapeau. Chapeau le FC Barcelone pour cette semaine. Rien à dire. Rien à dire. Elle était parfaite la semaine. Après avoir pondu un match contre le PSG, mais ignoble dans la deuxième mi-temps, dégueulasse. Bah, ce qu'on propose aujourd'hui, c'est la même chose. Avec les mêmes joueurs qui puent la merde.
Vous nous avez traités d'hypocrites. Oh, je suis en train de jouer la carte de la folie. Vous nous avez traités d'hypocrites. Mais vous êtes trop méchants avec Araujo. Il nous a que niqué 2 qualifs en Ligue des Champions d'affilée. C'est quoi finalement? On va lui redonner confiance pour 2-3 bons matchs. Magnifique la perf. Incroyable. Le penalty provoqué, c'est parfait ce qu'il fallait faire à ce moment-là. L'alignement du hors-jeu. Il a que 1 mètre de retard. C'est pas grave. C'est pas grave, c'est Araujo. On va rien dire. Vieux père, t'as voulu faire le bavon. Je vais faire une dernière année au club. Je vais sauver le club. Tu sauves? Tu sauves là, penalty pour revenir à 2-2? Tu le mets à côté? C'est bien. Après, on prend 4-2. 4-1, pardon. Comment? On met même pas 2 buts. On n'est même pas capable de mettre 2 buts contre Séville. Évidemment, bravo. Le penalty, même pas cadré. Le gardien, il peut partir où il veut. Il peut même aller choper sa gourde. Le penalty n'est pas cadré, de toute façon. Et toi? Ah là là, toi, quand Fermine, il est blessé, hein. Toi, quand Fermine, il est pas là pour te faire de la concurrence, mon pote. Mais quel joueur de régional. Mais quel joueur des régionales, mais Dani Olmo. Mais chaque touche de balle, la confiture parfaite sur le crampon pour la perdre. J'ai rien à dire de plus. La défense, il va falloir faire très, très vite des choix. Si on veut pas prendre 4 buts par match. Parce que Paname, ils auraient pu nous en mettre 4 aussi. Heureusement qu'ils ont fait jouer leur centre de formation. Donc il va falloir faire très très vite des choix sur la défense et parler de notre profondeur de banc. Parce que même Rooney Bardji, soi-disant, il est là pour faire reposer Yamal. Moi, je ne fais pas reposer Yamal si c'est pour que Bardji soit sur le rinté et qu'il nous fasse des perfs comme ça. Bardji? Parce que toi, c'est bien, t'es jeune, on va te laisser du temps. Mais le face-à-face face au gardien, ça, c'est pas possible non plus. La vérité, c'est pas parce qu'il est jeune qu'on va pas lui tirer dessus. Bravo en tout cas, belle semaine. On perd contre Paname, on perd contre Séville, on passe 2e de Liga, c'est fort. C'est très fort ce qui est proposé. Araujo, il n'apprend pas de ses erreurs. Toujours il joue avec les mains, toujours il retient l'adversaire avec ses mains. En tout cas, Araujo, c'est triste de voir ça. En tout cas, pour moi, sans hésiter, il y a penalty. Je vois beaucoup de Barcelonais débattre, dire que c'est trop sévère, mais là, il y a penalty, les gars. Il n'y a même pas de débat. C'est encore à Araujo qu'il faut en vouloir. Surtout si le Barça ne gagne pas ce match, Araujo, il doit se préparer. Surtout après la défaite face au Paris Saint-Germain, son frère s'est moqué du Barça. J'espère que le Barça va pas perdre aujourd'hui. Et surtout sa réaction, il a déjà la chance qu'il n'a pas pris carton jaune là. Parce que pendant que l'arbitre allait vérifier, il est carrément allé dans la zone de vérification. Il était en train de bouder, de dire qu'il n'y a pas penalty, tout ça. Il n'avait même pas déjà le droit parce qu'il y a réellement penalty. Je vous remets encore l'angle du dos, les gars. Il y a penalty. Sans aucun doute, il y a penalty. Là, il n'y a pas de favoritisme, il n'y a pas de sévérité. En tout cas, pour moi, il y a penalty. En tout cas, les Barcelonais, n'allez pas trop fort avec Araujo. C'est une erreur, ça arrive. Même si ça en fait trop à cause de lui. Il faisait pourtant un bon début de saison. Je ne sais pas ce qu'il a pris de ne pas contrôler ses mains. Il faut le parler. Moi, je pense que l'entraîneur doit lui parler. Il doit savoir gérer ses mains. C'est un grand défenseur quand même. 4-1 contre Séville. Calmez-vous, les gars. Calmez-vous. Là, vous commencez à en faire trop. Faut vendre Lewandowski. Faut brûler Daniel. Bon, lui, je suis d'accord. Alors, faut l'écarteler. Ça y est, Koubarsi, il faut le déchirer dans les vestiaires. Oh, 2 matchs. 2 matchs. Le Barça a perdu 2 matchs cette saison. On est qu'en octobre. Il manque Rafinha, Lamine Yamal, Gavi, Yohan Garcia, Baldé qui revient de blessure. Derrière, Chesney, il fait une grosse première mi-temps. Tout le monde lui chie dessus parce qu'il prend des buts. Alors, vous avez envie de vendre son âme. Alors qu'il me semble, si je dis pas de bêtises, qu'il sort à la 46e et qu'on en prend 2 en son absence, ils étaient forts. Ils étaient plus forts. On n'avait qu'à marquer. On n'avait qu'à arrêter de rater. Lewandowski qui rate son péno, Rooney. Parce que statistiquement, on cadre 8 tirs. Cette tendance à toujours dramatiser. L'année dernière, on n'a pas vécu la même chose. On était devant le Real avec je sais plus combien de points d'avance. Derrière, on a un mois de novembre noir. On est 2e avec je sais plus combien de points de retard. On a été champion. Arrêtez de dramatiser chaque match. Arrêtez de faire des vérités générales de chaque match. À part Arsenal et Leverkusen, personne n'est invincible toute une saison. Ça arrive à tout le monde d'avoir des coups de mou. Ça arrive à toutes les équipes de perdre des matchs. Oui, on s'est fait fourrer. La manière, c'était écœurant. Le match contre le PSG, il est dans les têtes. Mais calmez-vous. C'est pas parce qu'aujourd'hui Lewandowski il est nul qu'il peut pas faire une saison à 30 buts. C'est pas parce qu'aujourd'hui Koubarsi il a fait un vieux match au Halo que ça veut dire qu'ils sont nuls toute l'année. En fait, je sais pas.
Prenez du recul, c'est que du football. Vous allez traiter les mères de tous les joueurs, c'est que du football. On a fait des saisons en Europa, des grosses saisons blanches. Normalement, c'est censé nous avoir formés. Normalement, on est censé avoir appris à prendre du recul. Séville méritait son match. Il y a eu des faits de jeu dans les deux côtés, donc je ne veux pas entendre parler d'arbitrage. Ils ont fini, on n'a pas fini. Score final 4-1. Croyez-moi, la saison est longue. Il y a les mecs qui vont revenir de blessure. Et croyez-moi, mieux vaut perdre aujourd'hui face au Paris Saint-Germain en phase de Ligue et contre Séville en championnat que dans quelques mois. La tête d'homme, on vient de perdre 4-1. La vie d'homme, on vient de se faire déchiqueter le trou de balle 4-1 par Séville. Séville, après avoir perdu contre le PSG. La tête d'homme, la tête d'homme, je câble. Je fais quoi? J'insulte qui? Je fais quoi? La vie d'homme, et même s'il y a des absences, c'est inexcusable. Votre incompétence, ça ne sera pas cachée par Flick 2 saisons de suite qui même lui aussi doit se remettre en question malgré des absences. On débile. Il y en a, vous êtes venus me voir pour faire des vidéos sur lui parce qu'il est disant revenu à son prime contre des adversaires médiocres, moindres comme ça. Le contenu n'était pas bon. Son frère, on va l'attraper. 7 ans, brassard de capitaine, tu fais des erreurs comme ça. En plus, tu couvres le hors-jeu, tu lèves tes mains. Tu couvres des hors-jeu, tu lèves tes mains. Imbécile. T'es là, j'ai pas guéri de ça, ni de ça. Tu continues. Dis-moi, je l'attendais un grand moment. Toi, Lewandowski, t'avais le 2-2, tu nous rates le péno. La saison va être longue. Hein. J'avais dit, c'est pas tous les jours que Flick fera ce qui s'est passé l'année dernière. Là, à la mi-temps, on est médiocre, il n'y a pas de caractère, ça se réveille pas. Rashford sur une étincelle de Pedri, on est là, on revient. On est nul, mais on est nul. Même si le coach de Séville en face a bien taffé, encore une fois. Mi-temps, t'as rien sur le banc. Flick, il doit faire quoi? Rentrer des Bardghji. Ils nous ont éteints, ils nous ont éteints. Marquage individuel, en mode, ça a marché. Ford, merci, hein. Merci. T'es décisif depuis 7-8 matchs, merci. Merci, en fait, c'est tout. Pedri aussi, un peu, même s'il avait été un peu éteint. Il y a eu un semblant de réaction quand on est revenu à la pause, mais c'est tout. Et encore, ça a duré 10-15 minutes. À partir de nos éléments gratuitement, on s'affaiblit, on renforce mal, pas les priorités. Dans aucun monde, on a dit aller sur Grimaldo, vous mettez de l'argent sur Olmo, la vie de ma... Tu nous as fumé, tu nous as sauvés, mais tu nous as fumé à la fin. Mais bon, le match était déjà plié. Aujourd'hui, pour une fois, le FC Barcelone, ils ne m'ont pas donné envie de les regarder jouer. Parce que moi, je ne vais pas vous mentir, hein, je suis parisien, mais regarder le Barça, c'est toujours un pur régal. Mais aujourd'hui, j'ai vu un FC Barcelone dégueulasse. C'était difficile pour eux de construire, c'était difficile pour eux d'animer les côtés, surtout que Yamal n'était pas là. Je sais qu'après la grosse bouse d'Araujo sur le penalty qu'Alexis Sanchez a marqué, nombreux vont s'en prendre à lui et lui mettre tout sur le dos, tandis que c'est pas ça. Le FC Barcelone a commis plusieurs erreurs, les gars. Et ce n'est pas qu'Araujo, les gars. Le FC Barcelone est méconnaissable, surtout que le piège du hors-jeu ne fonctionne plus. Tout le monde a pu maîtriser ce piège. C'est vrai qu'il y a eu des hors-jeux aujourd'hui, mais les gars, les latéraux du FC Barcelone sont trop merdeux. Parce que sur les côtés, même lorsque Baldé il est rentré, il laissait un boulevard. Koundé sur son côté, il laissait un boulevard. Le match du FC Barcelone était dégueulasse. Et le pauvre, il va tout prendre sur lui alors que c'est toute l'équipe aujourd'hui qui a pondu un match de merde. Moi, je suis sincère avec vous. Déjà, regardez la tête de Szczęsny sur le 3e but du FC Barcelone. Il sait qu'il devait arrêter ce ballon. Il devait arrêter ce ballon dans la position où était le buteur du 3e but de Séville, là. Il ne devait même pas marquer. C'est Szczęsny qui a été con. Moi, je vous le dis, hein, si Juan Garcia était là, le FC Barcelone n'allait pas prendre 4 buts comme ça. Sans parler du penalty manqué de Lewandowski. Déjà, Lewandowski, dans son match aujourd'hui, ça se voyait qu'il n'était pas en confiance. Ça se voyait qu'il était en manque d'animation parce qu'aucun excentré n'arrivait à faire jouer cet avant-centre. C'est pas aussi de sa faute. Quand Yamal n'est pas là, voilà les conséquences. Rashford sur son côté... inexistant, moi je vous le dis. Rashford n'arrive pas à animer les côtés du FC Barcelone. C'est vrai qu'il a été buteur aujourd'hui, mais en termes de création de jeu, en termes d'animation sur les côtés, les gars, Rashford il est nul. En tout cas, lorsque je vois cette tête d'Hansi Flick, les joueurs vont passer un sale quart d'heure après ce match. Et surtout, la trêve internationale sera très longue parce que le Barça a enchaîné 2 défaites d'affilée, les gars.